Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. La défense là-dedans. Et on va suivre l'évolution de la situation. Bien entendu, je retrouve donc Richard Martineau à Cube Radio pour sa chronique. Bonjour, Richard. Bonjour, André. Écoute, hier, en plein Salon Bleu, PSPP qui a fait semblant de s'ouvrir les veines. Écoute, c'est le nouveau PSPP. Là. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Est-ce qu'il va brandir son majeur, faire une grimace, faire semblant de vomir? Je sais pas. Il a changé un peu son style. Peut-être que PSPP, maintenant, ça veut dire plus salé, plus poivré. En tout cas, on va suivre ça. Il est divertissant. Parlons maintenant de cette enquête du Devoir qui nous rapporte que la Commission d'examen des troubles mentaux évalue mal la dangerosité de certaines personnes qui ont été arrêtées pour avoir commis des actes violents. On peut penser à ce qui s'est passé à Trois-Rivières, entre autres, avec la mort de la policière là, Maureen Brault. Et au lieu de les hospitaliser pour assurer la sécurité de la population, on les retourne dans la société. Ben c'est ça, là. Donc cette policière-là qui a été tuée là, en mars 2023 par un homme qui était schizophrène, qui était en crise. Ça faisait 5 fois qu'il allait devant la commission d'examen des troubles mentaux et on disait qu'il ne représentait pas un danger pour la société. Et plutôt que de l'hospitaliser et lui donner des médicaments et tout ça, on le relâchait dans la société en disant non, il ne représente pas un danger. Et bon, il a commis l'irréparable. Écoute, Audrey, à Montréal, il y a beaucoup de gens dans la rue qui souffrent de problèmes de santé mentale et il y en a qui sont agressifs et violents. Pas tous, bien sûr. Il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale et qui sont très corrects, mais il y en a qui sont violents, qui représentent un danger pour eux ou un danger pour les autres. Et quand ils commettent un geste violent, bon, ils sont arrêtés, on les envoie devant la commission d'examen des troubles mentaux et là, on dit, bon, est-ce que cette personne-là est dangereuse ou pas? Si on considère qu'elle est dangereuse, on va l'hospitaliser. Sinon, elle retourne dans la société avec certaines conditions. Et là, le Devoir, qui ont fait une enquête très intéressante, et 1 personne sur 4 qui est arrêtée justement pour des problèmes de troubles mentaux qui étaient agressifs, est connue du système et se font libérer à répétition. Et là, ça pose la question, comment on fait pour savoir si une personne est dangereuse ou pas? On ne peut pas, bien sûr, hospitaliser toutes les personnes qui arrivent puis qui se pointent devant la commission d'examen des troubles mentaux. C'est le suivi qui n'est pas facile. Ben, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut vraiment prédire qu'une personne va commettre un geste violent, tu sais? Est-ce que les psys peuvent vraiment savoir, non, cette personne-là est dangereuse ou alors cette personne-là est inoffensive? Bref, ben, il y a un sacré problème parce qu'il y a des gens qui sont connus. Écoute, ma fille, tu sais, s'est faite frapper au visage par une femme qui, visiblement, était une toxicomane en crise. Et, bon, elle a été arrêtée, cette femme-là. Et ça a l'air qu'elle est connue des policiers. Il savait que cette femme-là, il la voyait régulièrement dans les stations de métro, puis bon, il savait qu'elle avait des problèmes, puis tout ça. Et comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas à l'intérieur? Puis là, ça pose toute la question de la désinstitutionnalisation. Pendant un bon bout de temps, on a dit on garde ces gens-là dans des instituts psychiatriques parce que, bon Dieu, il faut les protéger, il faut protéger la population. On les a laissés sortir en disant faites-vous-en pas, on vous laisse sortir, mais on va sauter en bas du 3e, puis on va avoir un drap, puis on va vous attraper. Mais non, ces gens-là sont allés dans la rue, puis ils se retrouvés sans aucune aide, rien. Et là, ils sont en train de délirer à voix haute dans la rue. Ça pose de sacrés problèmes. Là. Une excellente enquête du Devoir qui pose de bonnes questions. Et ça barde aussi sur les campus américains, Richard, avec les manifestants pro-palestiniens qui sont de plus en plus agressifs là, envers les étudiants juifs, notamment. Bien, c'est ça. Écoute, c'est tout à fait normal de manifester pour dire qu'on soutient le peuple palestinien, qu'on soutient les gens de Gaza, ou alors manifester contre le gouvernement de Netanyahou. C'est parfait, on est en démocratie. Mais là, ça commence à chirer, à déraper ici aussi, au Canada, aux États-Unis, en France, où ces manifestations-là, qui étaient censées être pro-palestiniennes, se transforment en manifestations antisémites. Et on vise
marginalise les gens parce qu'ils sont juifs. Écoute, à l'Université Columbia, c'est rendu un sacré problème. Il y a un rabbin qui a demandé aux étudiants juifs de l'Université Columbia de quitter l'université parce que leur sécurité était vraiment en danger. Et tu sais, au lendemain d'attaques terroristes qui sont commises par des islamistes, on nous dit tout le temps, pas d'amalgame. Ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des terroristes, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des islamistes. Il ne faut pas les mettre tous dans le même paquet. C'est correct, avec raison. Faut pas faire ça non plus avec des Juifs. C'est pas parce que tu es juif que nécessairement tu es pour la colonisation de Gaza, que tu es pour les attaques contre les Palestiniens, etc., que tu es pour le régime de Netanyahou. Il y a plein de Juifs, d'Israéliens qui critiquent leur gouvernement. Mais là, parce que tu es juif, soudainement, tu es considéré comme un ennemi. Et ça, ben, c'est du racisme. Et il y a des problèmes à Montréal, là, ces manifestations-là qui dégénèrent en France. Et là, on le voit aux États-Unis, c'est rendu un sacré problème. Et là, on demande même la tête de la rectrice de l'Université Columbia. Oui, je parlais avec un expert tantôt, justement, qui me disait qu'on est vraiment rendu dans une radicalisation là, des étudiants américains dans ce mouvement-là. Donc, c'est inquiétant. Merci beaucoup, Richard. Merci. Bonne journée.